Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. L'invité que je reçois aujourd'hui est un homme inspirant qui vient nous partager son parcours et son expérience avec beaucoup de générosité. Il vient nous parler des différents apprentissages et de la persévérance que sa condition lui amène. Mon invité vit avec un TSA, trouble du spectre de l'autisme. Il est atteint du syndrome d'Asperger. Ne lui dites surtout pas que c'est une maladie. Il est ici justement pour nous expliquer que c'est plutôt une condition, un état et une magnifique différence qui fait briller, surtout lorsqu'on prend le temps de l'apprivoiser. Mon invité confirme qu'il vit principalement son présent et veut s'en inspirer pour l'avenir. C'est donc avec grand plaisir et beaucoup d'admiration que je reçois Guillaume Bertrand. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Allô Claudine, comment ça va? Ça va bien, Guillaume? Oui, merci beaucoup. Vraiment, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. C'est tout naturel. Oui, hein, c'est naturel. Puis écoute, avant qu'on entre en ondes, là, écoute, tu nous as même lancé sur d'autres pistes. Tu vas nous faire des petites surprises pendant notre entrevue, pendant notre rencontre. Qui sait? Qui sait? On va laisser les gens sur le suspense. Oui, très important. Écoute, Guillaume, je t'ai présenté. La façon dont je t'ai présenté, c'est vraiment toi. Tu t'es reconnu? Pas mal, vraiment bien. Pas mal, vraiment bien. En toute authenticité. En toute authenticité. Écoute, on va aller dans le vif du sujet. Tu vis avec un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, syndrome d'Asperger. Moi, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est. C'est une différence au quotidien. Puis, il est sûr qu'il y a des difficultés et des forces. Puis, c'est là-dessus qu'il faut jouer, en fait. Donc, les embûches, les difficultés du quotidien, c'est pas grave du tout. On apprend à gérer ça, à s'adapter. Toutefois, on n'est pas obligé de les accepter, ce qui nous enlève une certaine pression. Puis, en étant nous-mêmes, Asperger ou non, neurotypique même, on peut tellement faire une différence autour de soi juste par notre présence. Même si on a une certaine différence. On est tous différents, mais même si on a une certaine différence. Toi, tu as appris ça à quel âge? Quand est-ce que tes parents ont su que tu avais le syndrome d'Asperger? Vers l'âge de 10 ans, grâce à Mme Nathalie Poirier. Quand tu dis grâce à Mme Nathalie Poirier, on sent déjà que c'était comme une révélation. C'est comme, il y a eu une importance que cette personne-là a fait comme action en posant un diagnostic sur ta condition. Oui, beaucoup d'appréciation de sa part. Je suis très reconnaissant, oui. Parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'à 10 ans, on comprend qu'on est différent? Bien, déjà, j'avais beaucoup d'introspection, même en bas âge. Donc, oui. J'avais de la misère avec les contacts sociaux. Je rentrais dans le sujet d'une mauvaise façon avec mes imitations où j'essayais trop de pousser la note. C'était pas vraiment adéquat tout le temps. Donc, c'est là qu'on s'est dit peut-être que Guillaume Bertrand a une différence qui est un trouble du spectre de l'autisme. Mais c'est venu beaucoup plus tard parce qu'on a consulté plusieurs personnes, dont Nathalie. Et c'est elle qui a révélé que j'étais Asperger. Puis je la remercie énormément. Est-ce que tu as encore contact avec cette personne-là? Oui, j'ai même fait des conférences dans sa classe, à l'université. Ah, c'est bon. Fait que tu as pu garder contact avec elle. Puis, dans la famille, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Non, je ne connais pas la fratrie au niveau de l'autisme du tout. OK. Donc, je suis enfant unique. Tu es enfant unique. Parfait. Donc, comment ça se passe dans une famille avec un enfant avec lequel on a un diagnostic? Comment, toi, tu vois ça de tes yeux d'enfant, la réaction de tes parents? Ils cherchaient des réponses, évidemment, aux difficultés que j'avais. Ils misaient beaucoup sur mes forces, puis ils allaient vraiment chercher les réponses aux questions qu'il y avait, puis c'était excellent. C'est une belle recherche. Ils faisaient ça avec beaucoup d'amour. Il est en mode ressources, aller chercher de l'information, savoir conjuguer, aller chercher naturellement le soutien, les professionnels. Oui, ils ont fait ça sans filtre et je les félicite. Puis, là, toi, tu es pris en charge à ce moment-là. Il y a un diagnostic. Là, tu es à l'école régulière à ce moment-là? Oui. Tu es dans une classe régulière.
Ouais. Comment s'est passée ta scolarité? Tu as toujours été au régulier? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé dans une classe spéciale? Surtout privé, mais pas spécial. OK. Donc, régulier et privé, j'ai jonglé avec les deux. OK. C'était très bien. OK. Donc, puis c'était-tu des classes avec une certaine adaptation? Nous, on parle ça des classes spéciales, mais souvent, ça change de nom. Il y a des classes d'adaptation, des classes, des fois, on dit spéciales, mais toi, tu es vraiment régulier au niveau scolaire régulier. Oui, puis je suis même allé au pensionnaire 2 ans de temps. OK. Donc, à l'école privée, comme tu dis. À Rawdon. OK. Puis ça se passait comment, ta scolarité à l'école? J'aimais beaucoup l'apprentissage, les leçons et les devoirs. Cependant, ce qui était difficile, c'était comprendre les questions à double sens, puis me motiver à étudier, même si j'aimais apprendre. C'était juste ça le hic. Mais j'avais un excellent entourage, puis j'étais près des professeurs. Donc, c'était pas un grand défi. Est-ce que tu peux dire que par rapport à toi, tu as eu la chance d'avoir des gens, des adultes, des professionnels, des enseignants qui t'ont vraiment bien soutenu puis accompagné dans cette condition-là pour évoluer? Oui, ils m'ont bien propulsé vers l'autonomie. Par contre, ce qui était difficile, c'est en éducation physique. J'ai pas eu la chance d'aimer le sport jeune. Je me suis repris vers l'âge de 20-21 ans avec le tennis puis la marche. Sinon, j'étais très mal encadré là-dedans. OK. Fait que c'était par groupe, donc c'est souvent des jeux de groupe. Peut-être que c'était des liens aussi, ça peut-être un lien certainement. Là, on parle au niveau social. Là, tu es autonome. Je trouve que tu es quand même un exemple pour des jeunes qui ont la même condition que toi. Là, tu as ton appartement. Exactement, à Belleuil, sur la Rive-Sud. Oui, puis tu as un travail. À Mont-Saint-Hilaire, au complexe sportif Sport 5. Ça t'amène quoi, cette autonomie-là? Ça m'amène à me surpasser au quotidien, puis à voir chaque jour où je suis rendu dans ma vie. Puis même si le mieux est différent chaque jour, on fait de notre mieux, mais parfois c'est un petit peu moins bon, j'arrive toujours à voir qu'est-ce que j'ai apporté dans ce temps-là aux autres, dans ma journée, en me félicitant. Donc, il y a beaucoup de liens avec le développement personnel, avec l'introspection. Est-ce que c'est parce que tu as eu certaines formations où tu es allé chercher aussi des outils de ce côté-là, ou c'est plus vraiment ta famille, les gens qui t'ont encadré, qui t'ont entouré, qui t'ont vraiment amené à beaucoup faire d'introspection et à vouloir être beaucoup plus aussi dans le développement personnel? C'est une bonne question, Claudine, puis je dirais que c'est un mélange de tout ça. OK. Puis même que je rajouterais, il y a des gens conférenciers qui m'ont inspiré de par leurs propos, puis j'allais chercher tout ce qui résonnait en moi, puis je le mettais dans l'équation. Est-ce que c'est des conférenciers que tu allais voir en personne ou tu as fait beaucoup de choses, mettons, sur Internet, tu es allé chercher beaucoup d'informations sur Internet? Oui, par Internet, puis de la lecture de livres aussi. OK. Parce que, tu sais, ça m'amène, on y pense pas toujours, mais tu sais, si on parle des gens dans ta condition il y a 40 ans, où il n'y avait pas Internet, il y avait toujours les livres, mais quand même, on en parlait, c'était pas monnaie courante. C'était pas monnaie courante. Mais là, moi, je réalise en te parlant que c'est, tu sais, Internet, parce que des fois, c'est pas toujours évident au niveau social, au moins de consommer à ton rythme de l'information positive, des conférences. On va parler d'humoristes tantôt, des gens qui ont changé là, un peu ton parcours, qui ont amélioré. Et le doublage. Et le doublage aussi. Donc, tu sais, quelque part, des fois, souvent, on va dire qu'Internet, c'est mauvais, là, parce que des fois, on voit nos jeunes trop longtemps là-dessus, mais ça peut être révélateur, puis ça peut être un outil très important pour des personnes dans ta condition. Par contre, oui, je suis très d'accord, mais j'ai eu une période sombre sur Internet parce que j'ai dû, après quelques années, me remettre en question. Je dis, Guillaume, tu veux que la violence s'arrête, tout ça, puis il faudrait que tu trouves un moyen de répondre aux gens qui sont vraiment méchants par des lignes très constructives de A à Z, puis de dire que tu comprends la situation de l'autre, mais qu'il y a des façons d'amener du sujet, puis de trouver un équilibre. Là. Parce que tu as vécu ça sur Internet, tu as vécu l'intimidation. Est-ce que tu l'as vécu à l'école? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Ça se passait plus sur le web.
sur le web. Tu étais adolescent à l'époque ou c'est plus vieux? Adolescent. Adolescent. Fait que c'était de l'intimidation sur Internet des gens qui te connaissaient de l'école? Ça pouvait être ça ou ça pouvait être des personnes avec qui je jasais comme ça. OK. Puis là, eux ont vu qu'il y avait une différence, puis il y a eu de l'intimidation. Pas nécessairement une différence, mais ils étaient des leaders négatifs. OK. Puis j'arrivais pas à le voir. OK. Fait qu'ils en profitaient. Ils en profitaient. Ils t'enfirouapaient en bon québécois. Oui. Dans toute un peu ta naïveté, toi, tu voyais pas le mal chez ces personnes-là. Pas tout le temps. Puis quand je le voyais, je savais vraiment pas comment réagir. Fait que c'était vraiment beaucoup trop agressif. Tu te fâchais, puis oui, c'était pas tu y allais bon. là-dedans. Puis donc, pour contrer ça, tu as décidé... C'est pas grave, on attend un petit téléphone, mais c'est pas grave. Fait que toi, là, tu as dû travailler sur toi pour être capable de bien réagir. Qu'est-ce qui t'a amené à mieux réagir à cette intimidation-là, puis pas réagir avec colère? Parce que c'est ça, à un moment donné, ça peut être... Ben, c'est surtout que je sais que je peux tellement apporter aux gens en général. Fait que pourquoi pas sur Internet aussi laisser une trace positive. Mais je le fais loin des accords Toltec que je déteste. OK. 1, 2, 3, 4, je suis pas capable. OK. Parce que c'est trop, ça bloque la communication, ça bloque aussi la responsabilité des autres. Puis c'est vraiment, il y a tellement d'autres façons, des belles phrases à utiliser ou moins de profondeur ou un peu plus pour décrire un malaise, puis trouver des solutions à ça. Qu'est-ce qui t'inspire, justement? Tu sais, j'entends tellement beaucoup de paroles, de développement de soi. On voit que tu fais de la lecture. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a aidé à... trouver mes propres phrases, puis m'écouter, puis aller chercher mes repères. Puis également l'amour des autres, le soutien. Puis c'est surtout ça, là, des beaux mélanges de tout ça. Puis de voir où c'est que je peux aller chercher mes informations aussi quand que j'ai la tête reposée. Donc, tu connais tes limites, tu sais où aller chercher les bonnes ressources. Ça a pris un certain temps. Là, tu es rendu, tu as quel âge? 35 ans. 35 ans. Donc, c'est quand même, tu étais un adulte bien assumé, tu as 35 ans. C'est quand même plusieurs années tu es parti à la découverte de toi-même. Oui, de la bonne façon. De la bonne façon. Puis en m'enlevant de la pression, parce que trop dire c'est la vie ou ces choses comme ça, ça nous en met un petit peu plus, puis c'est pas bon. Puis là, la pression, les gens vont t'en mettre, ou ils vont en mettre souvent. Comment on doit composer? Tu sais, des fois, justement, on rencontre des gens autistes, des gens qui ont le syndrome du spectre de l'autisme ou qui sont Asperger. Qu'est-ce qu'il y a, selon toi, qui n'est pas à faire ou qu'on devrait faire? Comment on devrait approcher des gens qui ont la même condition que toi? Bien, je vais te partager, Claudine, ici un texte qui s'appelle « Savoir réconforter ». Chaque année, il y a de l'évolution. Nous avançons. Or, soyons fiers. Cependant, il serait bon de regarder une situation qui doit à tout prix changer. Au quotidien, nous vivons le rire, la joie, le bonheur, et c'est important d'en profiter car cela n'est pas toujours de longue durée. Effectivement, des choses surviennent et peuvent nous rendre tristes, maladroits ou stressés. À ce stade, tout est normal. C'est au moment de revenir sur une situation quelconque ou d'exprimer notre peine à quelqu'un que ça peut se compliquer. Une simple réponse froide ou trop directe peut mettre un malaise. Utiliser « c'est ça la vie », il y a pire que ça, prends-le pas mal ou personnel, une de perdue, 10 de retrouvée, et tant de phrases du genre n'amènent jamais de solution, même que ça peut être très malaisant. Par contre, que puis-je faire pour t'aider? Je te souhaite du mieux pour bientôt. Laisse-toi aller. Appelle-moi tantôt, par exemple, sont des paroles réconfortantes pour chaque personne. Peut-être pas sur le coup, mais rapidement en général. Puis, pour les plus timides, à qui j'ai pensé, un simple sourire, hochement de tête, des « je t'apprécie puis comprends ta frustration » sont très appropriés. Voilà, petit à petit, avec ces changements, ça ira mieux. Ah, puis ça, c'est-tu un texte de ton cru, ça? Oui, tout à fait. Ah, ben écoute, moi, j'aimerais ça que tu nous l'envoies parce qu'on va l'écrire, puis on va le mettre là, sur nos réseaux. Puis c'est un beau texte, félicitations. Puis toi, tu as composé ça pour donner en outil aux gens
qui vont croiser des gens dans ta condition. Ben, c'est pour ça s'adresse à tout le monde, là. C'est ça. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tu n'es pas Vraiment. obligé d'avoir un spectre de l'autisme mais ça s'adresse aux gens, des fois, qui ont des problèmes de peu importe, là, que ce soit de santé mentale ou c'est bon pour tout le monde. Mais ça peut s'appliquer davantage parce que des fois, tu as raison, dans ce texte-là, ce qu'on entend, c'est que parfois, on veut réconforter, mais on ne va pas dire les bonnes affaires. Tu sais, comme tu dis, tu sais, c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouver. Mais si la personne, elle a de la peine, puis elle vient de perdre son copain ou son... Elle fait déjà l'effort de t'en parler. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. C'est ça. C'est de le voir comme vraiment une belle révélation, puis vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Au moins juste être présente ou faire une action qui peut aider. Mm-hmm. Au lieu de vraiment sortir la petite phrase qui va fitter dans la situation, c'est pas mal ça qu'il faut travailler. D'être plus dans la bienveillance. Oui. Et de ne pas trop en mettre non plus, parce que des fois, il y a des gens qui veulent tellement qu'ils sont maladroits, puis ils ne vont pas faire nécessairement les bonnes choses. Puis de dire c'est pas méchant. Oui, mais c'est parce que c'est pas ta perception. Moi, si je trouve que c'est méchant, j'ai le droit. Mm-hmm. Puis j'ai le droit de pas te croire, j'ai le droit de trouver que tu es de mauvaise foi. Même si tu fais vraiment attention, tout le bien-être, essaye de faire des actions ou de proposer des solutions. Mm-hmm. Vraiment des choses concrètes. Comme ça va me dire, fais la vaisselle de cette façon-là au lieu de la faire comme ça. Puis essaye de comprendre que ça peut provoquer un certain chamboulement léger, qui est normal, qui va me permettre de modifier à 180 degrés mes affaires. Oui, parce que c'est ça, des fois dans une action qui va être très banale pour monsieur, madame, tout le monde, des fois juste de changer quelque chose dans la routine ou dans la façon de faire, ça peut être... Ça peut être un monde. Ça peut être un monde pour vu qu'on doit décortiquer. Oui, c'est ça, tout décortiquer. Est-ce que, selon toi, parce que moi je l'ai vu avec certains élèves, on en parlait tout à l'heure, quand on a une certaine condition comme la tienne, le fait d'être entouré, d'être stimulé, d'être amené vers les bons professionnels, tu sais, de pas lâcher parce que des fois, il y a des conditions où on va mettre tout de suite, ça va être facile de mettre une étiquette puis de dire, OK, bon, le syndrome d'Asperger, il y a plusieurs niveaux, bon, tout ça, du spectre de l'autisme, tout ça, il y a plusieurs niveaux, mais des fois, il y a des étiquettes qui se mettent, qui disent, OK, ben non, là, c'est ça la condition, voici les traits de caractère, voici les traits de comment ça se vit. Il va être limité dans ça, il fera pas ci, il fera pas ça. Puis là, on met déjà un cadre autour de l'enfant. Tu sais, toi, tu le suis à 10 ans, donc tu étais tout petit, puis souvent, on le sent même, on le sait des fois même plus tôt. Et là, on se limite dans ce qu'on va faire avec le jeune pour l'aider à évoluer, à s'améliorer et à se développer. Est-ce que, selon toi, ma question est longue, hein? Tu me suis-tu? Vraiment, très bien. Je suis comme en train de danser un tango. Mais est-ce que, selon toi, ça y est pour beaucoup ce qu'on va apporter à un enfant avec une condition comme ça? C'est sûr que ça prend du temps, un petit peu, mais c'est surtout d'axer l'intervention sur les intérêts de l'enfant, même s'ils sont restreints. Vraiment, y aller, tel acteur a dit ça, essaye de voir si ça peut te faire penser à quelque chose pour cette situation-là. Ou prends une force que tu as déjà utilisée dans le passé pour traverser un problème, puis transpose ça au présent. Même si ça n'a pas tout à fait rapport, au moins, ça va te donner un outil pour t'améliorer là-dedans. Moi, ça me ferait tellement plaisir, hein, parce que je le sais qu'est-ce que j'ai fait de bon dans le passé pour arriver à qui je suis. Qu'est-ce que tu as fait de bon dans le passé pour arriver à qui tu es? En fait, ça peut être des listes toutes simples, ça peut être des appels téléphoniques à des gens pour leur dire simplement que leur travail me touchait beaucoup. Ça peut être des courriels que j'ai envoyés, que je relis quelques mois, quelques années plus tard pour m'aider dans une situation problématique. Puis c'est surtout ça, là. C'est des petites choses bienveillantes de la vie. Mais te rends-tu compte que tu fais quand même des pas énormes envers les gens
Parce que souvent, quand une personne a une condition, on pense que c'est l'inverse qui devrait se passer. Vraiment. La personne a une condition, donc allons vers cette personne-là pour l'aider, pour la soutenir, pour tout ça. Puis là, ben, c'est toi, tu vas chercher tes ressources. Tu vas chercher tes façons pour te sentir bien, pour évoluer. Tellement. Puis, ça peut être tout simplement dans un groupe d'activités. Si Jason ne veut pas être avec le groupe, ben allons tranquillement vers Jason, un élève à la fois, avec un beau cœur dessus. Dire, Jason, on t'aime, reste près de nous, même si tu ne veux pas être avec nous. Fais telle chose, sois avec nous spirituellement, ou quelque chose comme Ou ça. en pensée, ou nous, t'es dans notre équipe. Tu sais, pour le moment, t'es pas prêt à venir, mais on considère dans notre équipe. Tu sais, si on gagne, tu vas être avec nous autres, quelque chose comme ça. Oui, vraiment. Puis, si tu es prêt à faire le pas, on va y aller avec douceur avec toi. Donc, puis c'est ce que tu partages, c'est vraiment bien parce que quand on dit on n'est jamais mieux servi par soi-même pour évoluer, c'est bien que les autres le fassent et nous encadrent autour de nous. Mais si en plus la personne va elle-même chercher ses ressources, c'est comme tu dis, des fois je vais relire un courriel que j'ai reçu, un contact que j'ai eu qui va me remettre qui va des fois me remettre sur le piton. Me remettre sur le piton, va régler une peine que je viens d'avoir ou quoi que ce soit. Puis t'attends pas. Tu sais, t'attends pas que quelqu'un frappe à ta porte ou t'appelle. Tu dis, écoute, moi, ça me ferait du bien de parler à cette personne-là. Je l'appelle. Je pèse sur le piton. Tu pèses sur le piton. Mais au lieu de me savoir remettre sur le piton, je pèse sur le piton. Pour te remettre sur le piton, tu pèses sur le piton. C'est ça? Mais c'est avoir du goût. Sais-tu qu'il y a des gens qui ont aucune condition, tu sais, exceptionnelle, qui sont même pas capables de faire ça? Qui sont pas capables d'avoir cette introspection-là. Là. Ils peuvent se rendre là tranquillement. Puis c'est aux autres amis de respecter la distance puis de voir comment ils peuvent aller chercher cette lumière-là. Il y a toujours moyen. Puis il y a tellement de choses, des interventions entre amis qui peuvent changer pour pouvoir plus se rassembler que se diviser. S'il y avait des choses que tu pouvais changer dans ton parcours scolaire, mettons, qui t'a manqué, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir qui n'était pas là, que tu n'as pas été en mesure d'aller chercher à ce moment-là par toi-même, puis que tu aurais aimé ça C'était surtout en éducation physique. Le Jason, là, qui est dans le coin, tu l'as déjà été, ce Jason. Vraiment, souvent. Puis le Jason qui était pas aimé au ballon chasseur, puis que, messieurs, mesdames, sans donner à cœur joie, je l'ai été. Ah, OK. Mais moi aussi, ça m'est arrivé, ça, je peux te dire. Puis souvent, j'étais la dernière choisie pour ben justement, les équipes. Ce qui est pas le fun là-dedans, c'est que le professeur oublie un mot dans éducation physique et c'est le premier. C'est le mot éducation. Hey, c'est beau, ça. Peu importe la personnalité de l'autre, il doit être amené à amener le plus possible de lumière à travers l'équipe parce que chaque joueur est important. Écoute, ça, là, tu devrais dire ça à beaucoup de professeurs d'éducation physique parce que moi, je peux te dire, mon fils est un intellectuel et puis ça paraît dans ses cours d'éducation physique que c'est la bête noire. Vraiment. Puis il n'y a aucune condition, mais sa condition à lui, c'est que c'est un intellectuel. Puis effectivement, il y a des bonnes notes, puis même dans son bulletin, quand il y a des mauvais commentaires, puis c'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce que c'est pas lui qui court le petit, c'est pas le petit singe qui va grimper qui va être le plus vite, ça n'a pas quoi que ce soit. Puis tu as tellement raison parce que c'est vrai, dans le titre d'éducation physique, il y a le mot éducation, et c'est vrai que dans ces cours-là, souvent, le premier mot est oublié. Et le deuxième est trop glorifié. Tu as vraiment raison. Puis ça va faire son bout de chemin, ce que tu viens de me dire. Parce que je trouve ça tellement important. Parce que, imagine, moi je te dis, là, mon fils le vit, puis j'ai pas peur de le partager. Mais imagine-toi quand justement, des fois, l'enfant a des problèmes, des fois, de poids ou de quoi que ce soit, ou de vitesse. Dans le jeu. Exactement. Tu sais, c'est le fun de la performance, mais l'important, c'est de participer aussi, c'est la participation. Donc, mais ça crée des blessures. Ça crée des petits Jason qui se trouvent pas bons puis qui n'auront pas le goût de faire des sports, peut-être pas avant le moment où toi, tu as décidé de te remettre au sport. Donc, l'âge adulte de 21 ans. Tu sais, ça fait un gros... un gros vide. Un gros vide. Puis surtout pour un garçon.
Je pense, ben, tu sais, je veux pas faire de sexisme, là, mais, tu sais, un garçon, ça aime ça habituellement, les cours d'éducation physique. Toi, tu les aimais peut-être pas parce que tu vivais des choses, mais si ça s'était bien passé, tu aurais aimé ça courir comme, tu sais, participer puis te sentir de la gang comme tout le monde? Sauf le ballon de chasseur. Il y a Parce que toujours t'étais quelque chose. le chassé. Non, pas juste ça, c'est que ça allait beaucoup trop vite. OK, ça allait vite. Ça allait vite. Mais basketball, j'aimais beaucoup. Volleyball, ça aussi, ça va vite. Sauf qu'il y a beaucoup plus de respect dans ces sports-là que dans les autres. Là. Ouais, parce que le ballon chasseur, c'est vrai qu'on est plusieurs à y avoir goûté, que quand un décide, le boulier décidait que c'était toi qui visais, puis qui encourageait les autres à lancer le ballon toujours sur le même, puis ça pince en sacrifice un ballon chasseur. Oui. Puis quand t'es pas assez vite des fois pour bouger, ben, c'est une agression. J'allais dire c'est une forme d'agression, mais on le voit à l'intensité, on le voit hein, quand que le ballon arrive puis que c'est pas nécessairement juste pour éliminer l'autre de l'autre équipe. On le voit qu'on est visé pour être éliminé, mais on est visé parce que... On est moins fort, parce qu'on est moins vite, qu'on s'avance pas assez en avant. C'est ça. Puis là, ben, quand on est censé aimer ça, nos cours d'éducation physique, puis, tu sais, à travers ça, c'est ça. C'est des jeunes qui vont faire ça, c'est des autres jeunes de notre âge, mais il y a un adulte qui est là-dedans, qui devrait intervenir. Vraiment. Qui devrait mettre l'emphase sur le premier mot. Éducation. D'éducation physique. Fait que c'est vraiment bien que tu partages ça avec nous. Là, tu travailles, tu as ton appartement. Comment ça se passe? Parce que là, à ton travail, il y a des adaptations. Est-ce que tu fais partie d'un genre de subvention qui est donnée à l'employeur, puis ils mettent des choses en place pour t'accommoder là, avec ta condition? Oui, SCMO de la Montérégie. Longueuil. Puis qu'est-ce qu'ils font pour s'adapter à tes besoins? Tout simplement d'aller voir comment ça se passe à mon travail de temps en temps. Mais encore là, ça arrive tellement pas souvent qu'ils viennent parce que les commentaires sont excellents. Donc, j'arrive vraiment à m'intégrer dans mon équipe puis à le dire quand ça va pas ou qu'il y a quelque chose qui est du chinois pour moi. Là. La connexion se fait pas. Mm-hmm. Là, tu prends le temps d'expliquer puis tu le fais de la bonne façon. Pas tout le temps. Ah, non, non! Non, pas tout le temps. Désolé, mais eux sont mais eux sont outillés, ils le savent, parce qu'eux aussi sont accompagnés là-dedans, l'employeur. Exact. Puis ils adaptent ton travail. Pardon? Est-ce qu'ils adaptent ton travail? Dans le sens que par rapport aux tâches que tu as à faire, est-ce qu'ils font une certaine adaptation? Puis maintenant. OK. Ça s'est fait au départ, mais puis maintenant. C'est ça. Ça a duré quelques années. Puis ensuite, depuis 10-11 ans que je travaille là, ça va bien. Mais les 4 premières ont été difficiles, les 6e aussi. Ensuite, c'était de la routine. Puis c'était de l'adaptation, de la nouveauté, puis j'aimais ça. Là, je mordais dans la nouveauté. Okay. Avant, c'était pas mon cas. Non? OK. Tu étais plus réfractaire au changement. Et voilà. Il fallait que ça se passe comme ça. Ça te sécurisait de savoir comment ça allait se passer. Puis si jamais ça... Bien, ça, c'est un trait typique, là, naturellement. Mais tu as été capable... De transcender ça. Oui. Donc, tu vas plus loin. Justement, là, tu sors de l'étiquette dont je parlais. Puis moi, j'aime ça, y croire à ça. Parce que j'en ai vu. Moi, j'en ai eu des élèves. Je me souviens de Jonathan, il y a 20 ans, quand je commençais. Puis il était dans une classe de troubles de comportement. Puis l'enseignante dans sa classe me disait, écoute, Claudine, oublie ça, là. Jonathan, c'est un TC. Il est TC cette année, il va être TC l'année prochaine, puis il va être TC dans les 3 prochaines années. Il changera. Ben moi, dans la première année, j'ai fait sortir Jonathan de sa classe, puis il était dans une classe régulière en français. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'y crois. En la belle évolution. En l'évolution, puis de pas, tu sais, je me souvenais, je t'en parlais tout à l'heure hors d'onde, d'un élève que j'ai eu qui était trisomique, mais qui avait été tellement stimulé par ses parents, qui ont mis des fortunes à le stimuler, puis ils l'ont rendu, je pense, en secondaire 4 ou 5, même physiquement, tout ça, il y avait plein de choses qu'il faisait parce qu'on n'avait pas décidé qu'il appartenait à une étiquette. C'est exactement ce que mes parents ont fait. Je dois souligner leur grand amour par rapport à moi, puis à mon travail sur moi-même également. Là. Ils m'ont beaucoup aidé depuis que je suis jeune, depuis qu'ils ont appris le diagnostic, puis c'est le fun. Puis comment ça se passe aujourd'hui? Là, tu étais adulte, ils sont encore présents dans ta vie, beaucoup? De ma famille, il y en a quelques membres qui sont décédés, dont mon père. OK.
Toutefois, ma mère, ma tante, mes cousines sont super très chaleureux avec moi. Le nouveau chum de ma mère aussi. Ah, mais c'est ça, parce que ça aussi, c'est une nouvelle adaptation quand il y a un membre qui rentre dans la famille. C'est pas toujours évident. J'ai été très chanceux. Je suis allé étape par étape. Puis ça a été bien correct. Ça a été rapide. Quel message tu donnerais, tu transmettrais aux jeunes garçons de 10 ans comme toi, ou de 8 ans, ou de 12 ans, qui arrivent et qui apprennent qui ont un syndrome d'Asperger? Quel message tu aurais le goût de leur donner là, pour les préparer, pour un peu les soutenir dans cette condition-là qu'ils vont devoir apprivoiser pour toute leur vie? C'est d'y aller de surprise en surprise, d'écouter leur cœur, puis d'essayer de voir quelles forces ils sont capables de trouver en eux, puis de faire des mises à jour de leur personnalité aussi, puis d'aller vers les bonnes personnes, parce qu'il y en a, des adultes ou des jeunes de leur âge. C'est vraiment de se faire confiance là-dessus, puis de respecter leurs états d'âme, leurs difficultés, leur tristesse. Parce que c'est pas en changeant le discours intérieur qu'on trouve des solutions facilement. C'est en vivant les difficultés puis en s'accrochant tranquillement à des choses qui nous font du bien, sans invalider la pertinence de notre colère saine, nos émotions. Puis aux parents, tu dirais quoi? D'aller chercher les bonnes ressources, de participer à des soirées d'information. Ça peut être d'écouter des conférences, de partager leur réalité avec certains parents d'un certain réseau social qui se sont faits. Donc, oui, parce qu'il y a des groupes maintenant et des regroupements. Tu sais, je parlais tout à l'heure des fois de l'importance d'Internet. Ça aussi, là, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Encore Internet, non. C'est surtout en personne. OK. C'est moins vicieux. Mais j'en ai vu des groupes Internet qui ont de parents qui semblent quand même s'entraider puis se donner des trucs. Oui. Mais toi, tu as vu des choses que c'était moins... Moins beau, puis c'est tellement plus plein d'authenticité par téléphone, de vive voix. Ou de vive voix. Ou en personne. D'aller en personne dans des conférences avec ou des groupes d'échange, mais en personne. Où il y a du contact. Là. Il y a du vrai contact. Du vrai. Du vrai contact. Toi, il y a des humoristes qui t'ont aidé. On parlait d'outils que tu as pris pour être capable d'évoluer puis d'avancer. Puis, entre autres, François Pérusse, Rock et Belles Oreilles, c'est des gens qui font encore partie de ta vie. Parle-moi de ça, de comment c'est arrivé dans ta vie, là, ces moyens-là. Bien, évidemment, RBO, je me suis intéressé à ce qu'il faisait grâce au Bye Bye 2006-2007. Puis ensuite, je suis allé voir des capsules sur YouTube. Puis ça m'a aidé aussi à comprendre les doubles sens, puis les problèmes ou les beaux côtés de la société, parce qu'ils font les deux. Puis François Pérusse, lui, m'a appris à apprendre la vitesse. C'est pense vite comme ça, pense plus vite. Puis c'est tellement drôle qu'est-ce qu'il fait que je m'endors avec CCD la nuit pour être sûr de me réveiller de bonne humeur le matin. Ça marche-tu? Tellement. Puis tu fais des imitations, là. Fais-nous donc des petites imitations, là, parce que tu me dis que tu faisais ça. Oui, mais ça dépend quoi, là. Qui t'imite? Moi, je te laisse aller, là. Qui est-ce que t'imites? Je vais y aller avec le Lynx dans New Look. OK. Les verres New Look sont fabriqués au Québec. Plus précisément, à Saint-Laurent, sur le chemin du Bois-Franc, dans une grosse bâtisse grise avec 82 fenêtres. Et sont inspectés par 7 personnes différentes. Plus précisément, par 14 vieux. Ça peut pas être plus clair que ça. Il y a également l'annonce L'Allier Honda mars 2012. Tu peux pas faire ça. Oui, mais non, on sait ce qui est bon pour toi. Il faut que tu ailles les voir. Ils vont t'écouter, te conseiller, prendre soin de toi. C'est une étape importante. Puis l'Allier, ben, ils ont toujours été là pour nous autres. L'Allier, ben oui, c'est là que je voulais aller. Fait que toi, t'as accroché à des choses par rapport à des pubs. Puis là, tu me parlais de François Pérusse, parce que tantôt, on a fait un soundcheck. Puis là, moi, j'ai même pas fait le lien. C'est quelqu'un de mon équipe qui l'a fait. Parce que tu as fait le soundcheck de François Pérusse. Fais-nous donc ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. 1, 2, 1, 2, patate, poêle, maudit cave, gna, 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 gna.
Mettez tes paix. C'est pour essayer. Mais, là, à cette heure, c'est rendu appuyé sur play. Vous devriez entendre 1, 2, 1, 2, patate, poil, maudit. 1, 2, 1, 2, patate, poil, maudit cave, gna, 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 gna. Oh, mais ça marche bien. Mais ce qu'il dit souvent, c'est que l'humour, ça nous aide à traverser bien des choses. Puis toi, ben, t'en es profité aussi, tu l'as utilisé pour faire les inférences. Ouais. Puis moi, j'aimerais qu'on termine notre rencontre, Guillaume, avec une phrase que je trouve vraiment bien, que tu nous as dite. Puis je l'ai dit aussi quand je t'ai présenté. Parce que t'aimes pas trop quand les gens te disent, bon, toi, le futur. Tu veux pas trop parler de ton futur. Pas vraiment. Vu qu'il y a tellement de beauté dans le présent que j'aime mieux l'apporter avec moi dans le futur. C'est ça. Fait que tu te projettes pas vraiment, là. Je me projette pas. J'y vais jour par jour. Puis, un jour à la fois. Oui, j'aime ça de même. Un jour à la fois, parce que tu disais, écoute, c'est quoi ta phrase, là? Mais j'aime beaucoup mon passé aussi. Oui. Qui me permet d'être qui je suis au présent. Tandis que plusieurs personnes disent qu'il ne faut pas trop aller dans le passé. Mais si on ferme la porte totalement à ce qu'on a vécu, on va avoir moins de repères. Oui, puis c'est important de regarder derrière soi pour voir qu'est-ce qu'on a affranchi, qu'est-ce qu'on a réalisé, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas reproduire, puis vers où on en va, vers où on s'en va aussi. Puis de vivre une certaine nostalgie. Les gens ont tendance à l'oublier que ça peut être important pour recharger les batteries puis se recentrer. De vivre des beaux souvenirs qu'on a vécus il y a quelques années, puis de vivre une situation actuelle qui fait penser à ça, ben c'est super de la partager. Là. Mm-hmm. C'est pas péché, puis c'est pas niaiseux. Non, certainement. Puis c'est ça que tu disais à mon équipe, tu disais, ben justement, moi, j'aime mieux vivre mon présent puis m'inspirer de mon présent pour construire mon futur. En fait, ce que je disais, c'est important de ne pas totalement fermer la porte à ce qui ne nous correspond plus. Il faut prendre tout ce qu'on a réussi dans le passé pour le transposer au présent et s'en inspirer pour le futur. T'es quasiment un poète, vraiment, Guillaume. T'as des beaux textes. Puis j'espère que tu les partages, ces textes-là. Ben oui puis non. Avant, je les partageais avec des fautes, puis pas trop avec les bons mots. Mais les gens comprenaient tellement que... Tu me les enverras. Moi, je t'arrangerai ça, tes textes. Mais écoute, parlant de publicité, on peut-tu finir avec celle d'IKEA, notre petit monde? Ben, certain. Vas-y, lâche-toi là. Paul-Étienne Côté et Clémentine. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Vois comme le monde est beau, beau le bateau, dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds. Où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi. IKEA, que de belles possibilités. Écoute, c'est tellement drôle que tu chantes cette chanson-là. Tu as vu que je la chantais avec toi, hein? Mm-hmm. L'oiseau et l'enfant, moi, c'est une chanson que j'ai chantée à l'âge de 10 ans. À Télémétropole à l'époque, il y avait une émission pour les talents de jeunes. Je me souviens plus, c'était Fanfan Dédé qui annonçait ça parce qu'il y avait une émission Fanfan Dédé, là, André quelque chose. Okay. Puis c'est lui qui animait. Et je suis allée chanter à l'âge de 10 ans à Télémétropole. C'est tellement agréable. L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Tu sais que c'est Marie-Myriam qui chantait cette chanson-là. Et effectivement, quand j'ai entendu la pub, moi, je la connais, puis les paroles sont belles. Et puis, il n'y a pas de hasard parce que, écoute, t'arrives puis tu me chantes. On termine l'entrevue avec L'oiseau et l'enfant, qui est une chanson tellement formidable. Et vraiment, qui est beaucoup parce que l'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, l'oiseau et l'enfant. Écoute, je te remercie infiniment, Guillaume, d'être venu nous rencontrer. Je te souhaite de continuer à vraiment t'épanouir parce que je trouve que tu es un homme épanoui qui prend les bonnes façons
de le faire. Tu es un beau modèle pour les gens tout court, mais conditions, pas de conditions, mais encore plus, je trouve, pour des gens, ça montre de l'espoir au niveau de ton autonomie, au niveau de ton développement personnel. C'est pour ça que mes conférences, je les fais beaucoup envers les neurotypiques, puis je protège, comme si on veut, les personnes TSA et différentes. Parce que j'ai même écrit un texte sur l'inclusion que je vais partager dans une entrevue prochainement pour l'Association des familles à Longueuil, APED. OK. Puis là, parce que tu en donnes des conférences, donc on pourrait mettre, là, tu as sûrement un lien qu'on pourrait mettre parce que tu peux donner des conférences. Il y a des gens qui t'appellent là, pour faire des conférences. En tout cas, si ça n'a pas eu lieu, moi, je souhaite que ça arrive parce que tu peux aider certainement. Oui, exactement, mais c'est surtout ce qui est le fun, c'est surtout moi qui appelle. OK. Je prends vraiment le temps de dire « Bonjour, mon nom est Guillaume Bertrand. Est-ce que ça peut être pertinent de présenter un témoignage sur le TSA, ma réalité? » Puis là, j'explique. Puis ensuite, on voit ce qui arrive, puis souvent, les gens disent « T'es vraiment bon d'avoir la capacité de le présenter ton sujet. » Ben oui, puis de cogner aux portes. Aux portes. Ah oui, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de cran. Et je te félicite, puis je suis certaine que tu vas certainement faire des conférences, puis que tu vas certainement faire une différence. Écoute, moi, je ne sais pas si tu avais écouté quelques-uns de mes podcasts, ça devient de moins en moins un secret, mais moi, je suis une enseignante dans la vie aussi. Donc, prof, ça remet des diplômes, ça remet des certificats. D'accord. Alors, tu auras ton diplôme, ton certificat. Alors, je te lis, puis tu pourras partir avec, bien entendu. Alors, certificat d'engagement décerné à Guillaume Bertrand pour sa grande ouverture à venir partager avec nous l'expérience de toute sa vie, pour sa persévérance envers l'atteinte de ses objectifs et de ses aspirations, parce qu'il peut certainement être un modèle d'espoir pour d'autres adultes ayant les mêmes défis, pour le courage et la détermination qu'il démontre à améliorer quotidiennement sa qualité de vie, pour son positivisme et les défis qu'il a relevés jusqu'à maintenant, parce qu'il a fait le choix de voir sa vie et sa condition de manière constructive, parce qu'il nous a prouvé que l'être humain pouvait s'il le voulait. Merci Guillaume. Merci infiniment Claudine. Merci beaucoup.